Hello, bonjour. On se retrouve pour la guidance du 19 au 25 février. Eh bien, encore une fois, ça ne me demande pas... Alors si j'aurais 2-3 cartes à aller tirer, peut-être, je suis même pas sûre qu'il y ait des catégories différentes. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on est sur un message global. J'ai entendu 2 mots, en fait. Très honnêtement, je la fais pas du tout à l'heure habituelle, la guidance, mais là, ça m'a appelé, donc je le fais là, maintenant, comme je suis. Voilà. Je suis en plein milieu de mon déménagement, pour être honnête, et là, j'ai entendu 2 mots, et je me suis dit, ok, c'est ça, je suis là. J'ai entendu le mot ose, et j'ai entendu le mot jugement. Ouais, s'il y a 2, ok, je vois 2, pardon, il y a 2 catégories, ok. Je vois ceux qui ont tendance à avoir envie d'oser des choses, des nouvelles choses. L'énergie là du moment, c'est vraiment ça. J'ai l'impression du nouveau, du renouveau, du changement, vraiment des nouvelles choses à faire, des nouvelles choses à avoir, des nouvelles choses à accomplir, du nouveau. C'est vraiment l'ordre, enfin le mot d'ordre du moment. J'ai l'impression c'est le nouveau quoi. Et du coup là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a 2 genres de personnes. Il y a ceux qui aimeraient oser, qui ont ce truc, ils savent le nouveau qu'ils ont envie d'avoir, ils savent qu'il faut que ça bouge, qu'il faut que ça change. Comme on dit toujours, si on fait rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau qui arrive. Si tu ne fais pas différemment, tu n'as pas de résultat différent. Et je vous l'explique souvent, mais c'est juste une base tout à fait logique. Donc là, ce que j'entends, c'est vraiment ça. C'est si tu as envie, si tu as cette envie d'oser, mais que tu as peur du jugement, dis-toi que peut-être c'est parce que tu te juges toi-même là-dedans. Qu'est-ce que ça dirait de toi si tu fais ce nouveau truc que tu as envie, si tu osais franchir le pas de faire ce truc-là que tu as en tête là, quand je te le dis là, le premier truc qui te vient, c'est ça. Le truc que tu as envie d'oser. Qu'est-ce que ça dirait de toi si tu osais le faire? En fait, c'est ça l'idée. C'est, t'as peur du jugement des autres. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Parce que, en fait, déjà toi, à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu te dis de toi en osant faire ça? Tu comprends? C'est que si ta peur du jugement des autres, finalement, c'est la projection de ton jugement à toi que tu mets dans le regard et dans les pensées des autres. Mais tu sais pas ce que les autres y pensent quand ils te regardent faire, vivre. Tu sais quoi, je vais même aller plus loin, en fait. Les autres, ils te regardent peut-être même pas vivre, ils en ont complètement rien à secouer, en fait. Tu vois? Donc, qu'est-ce que toi, tu te dis sur toi en pensant oser changer ce que tu veux changer? C'est ça, en fait, le truc. Donc, il y a cette catégorie de personnes-là. On leur dit, mais en fait, ose. Et tu vas voir que peut-être que le jugement que tu vas recevoir des autres, il sera peut-être à des années-lumière de ce que tu pensais. Il y en a peut-être qui vont te juger de la manière que tu penses, parce que de toute façon, c'est ta projection à toi, c'est ton jugement à toi. Donc, il y en a forcément qui pensent comme toi. Mais en fait, l'important, c'est de trouver toi. Pourquoi tu te juges là-dedans? Qu'est-ce que toi, de quelle manière tu te jugerais en fait si tu faisais ça, si tu osais faire ce changement? Et va creuser ça en fait. Va creuser ça. Arrête de te faire croire que c'est les autres qui te jugent ou bien souvent c'est ça en fait. On a cette peur des autres, mais c'est notre propre jugement en fait qu'on projette dans le regard des autres. Donc, va observer ça. Va regarder ça. Pourquoi tu te juges à ce point? Et va lever ce truc-là pour pouvoir passer à l'action et oser faire. Voilà. Petite carte, un petit message pour cette catégorie de personnes-là. Si ça te parle, ce que je suis en train d'expliquer là, un petit message arrive pour toi. Et n'hésite pas en fait à poser ça sur papier, tu sais, à te dire ok, qu'est-ce que ça dirait de moi si j'osais faire? N'hésite pas à décrire exactement le truc que tu as envie d'oser là. N'hésite pas à le décrire complètement sur ta feuille et va voir après qu'est-ce que ça dirait de moi. Tu sais, le moment où tu te dis ah, je ferais bien ça, mais quoi? Le mais là justement, c'est ton mental et ton jugement. Donc va écrire le mais sur une feuille.
J'aurais envie de nanana, 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 ton truc que tu as envie d'oser. Et derrière, mais tu fais pas pourquoi. Qu'est-ce qui te bloque? Va chercher ça. Et ça, c'est juste ton auto-jugement de toi, de ce que... Ouais, de tes perceptions, en fait. Va creuser ça. C'est ça, en fait, qu'on te dit. Ah, ok. Faire le tour du monde, réaliser des rêves, devenir astronaute. Quels sont les rêves d'enfant qui sommeillent en toi? Ils demandent à éclore et c'est le bon moment, tu vois. Donc c'est pour ça l'exercice que je viens de te donner, fais-le. Et va voir si vraiment, derrière le mais, c'est vraiment valable. Est-ce que vraiment, ça peut t'empêcher de réaliser ce rêve-là que tu as envie de réaliser? Vraiment, est-ce que ça tient debout? Est-ce que cette croyance que tu mets en place là, pour mettre en place ton « ouais mais non, je peux pas », est-ce que vraiment cette croyance, elle a sa raison d'être, d'exister? Est-ce que vraiment elle tient debout? Essaye d'aller lui donner raison. Et si tu vois que tu n'arrives pas à donner 4 bonnes raisons, tu sais, on définit toujours ça avec une table. Dis-toi que le plateau de la table, c'est ta croyance qui te limite là, qui te dit « ouais mais non, je peux pas faire ça ». D'accord? Et tu vas trouver 4 bonnes raisons, 4 raisons qui fait tenir debout cette croyance, cette table donc. Parce qu'une table, ça a 4 pieds. S'il manque un seul pied, c'est qu'elle n'a pas raison de tenir debout. Donc, tu n'auras pas le choix que de passer à l'action. Voilà. Il y a une autre catégorie. Dans les gens qui osent, je reste vraiment focalisée sur le mot oser et le mot jugement. Hein. C'est vraiment ça qui m'est venu. Il y a les gens qui ont déjà osé, qui osent déjà, qui sont en train. Qui se disent, et puis merde, allez, ok, on y va. Très très bien. Et qui se font juger, pour le coup. Peut-être que tu te juges toi, mais peut-être aussi qu'effectivement tu reçois en fait. Ok. Peut-être que tu reçois justement le jugement des autres. Peut-être que tu reçois justement des... Je vais être honnête, moi je suis là-dedans en ce moment, où j'ose être qui je suis. J'ose partager des choses que j'ai envie de partager. J'ose des choses. J'ose pas encore tout. Je vais pas mentir, hein, j'ose pas encore tout. Mais j'ose des choses. Très honnêtement, je reçois des commentaires, des choses, par exemple, je vois sur YouTube, sur mes vidéos, il y a des gens qui... Et en fait, il y a ça, il y a cette prise de hauteur à prendre. Parce que là-dedans, il y a 2 choses différentes. T'as les gens comme ça, que tu connais pas, que tu connais à peine, qui connaissent pas ta vie, qui connaissent pas qui tu es à l'intérieur de toi, et qui vont venir te juger. À quel moment quelqu'un qui ne te connaît pas peut venir impacter tes émotions, qui tu es sur le moment et qui tu as envie d'être et tes rêves que tu as envie d'accomplir. Tu vois, moi je me dis, l'autre jour j'en parlais avec mon fils de ça, mon grand qui a bientôt 14 ans. Et je me dis, ah non, c'est pas très gentil les gens, t'inquiète pas pour ça. Et je lui expliquais en fait, je disais, mais comment une personne dans ce monde que je ne savais même pas qu'elle existait un dixième de seconde avant même de lire son commentaire, comment elle pourrait venir m'impacter? Comment son avis, sa méchanceté gratuite, là, pourrait venir me faire du mal? Je la connais pas, cette personne. Donc, elle ne peut pas définir qui je suis et définir comment je dois me sentir par rapport à une parole qu'elle me dit, par rapport à un avis qu'elle a et qu'elle a le droit d'avoir, mon Dieu. Mais moi aussi, du coup, j'ai le droit d'avoir cet avis. Et on a le droit de pas être d'accord et c'est ok. Donc, quand c'est une personne comme ça que tu n'avais même pas la conscience de son existence il y a un dixième de seconde, elle peut pas venir tout chambouler comme ça dans ta tête. C'est pas possible de concevoir ça. C'est ça, en fait, qu'il faut entendre. Ose. Et même si tu te fais juger par des gens comme ça extérieurement, on s'en fout. Après, il y a une deuxième partie, c'est ouais, mais quand tu te fais juger par les gens que tu connais, c'est vrai, ça fait plus de mal. Parce que là, c'est des gens qu'on aime, c'est des gens qu'on a envie de recevoir en fait du bon. On a envie aussi qu'ils nous aiment. Et du coup, on se dit, ouais, mais là, ça fait du mal quand ils nous disent que ce qu'on dit, c'est pas terrible, ou ce qu'on fait, c'est pas terrible, ou que... Mais quoi qu'il arrive, même si ce sont tes parents, tes frères et sœurs, des amis,
des collègues de travail, des gens qui sont un peu plus dans ton entourage, qui sont un peu plus autour de toi. Quoi qu'il arrive, ils ne savent absolument pas qui tu es exactement à l'intérieur. Personne ne peut venir te dire « ton rêve, c'est de la merde ». T'as cru quoi pour leur rêver ça? Rappelle-toi toujours que les gens te parlent avec leur peur, avec leur souffrance, avec leurs limitations, avec leurs lunettes, leur vision. Ils ne peuvent pas avoir le même angle de vue que toi. Avec tes rêves, tes possibilités, ta vie, tes croyances à toi, ta façon de voir les choses, ta façon de vibrer les choses à l'intérieur. Tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Et même si ce sont des proches, je sais que ça fait un peu de mal. Mais en même temps, ils sont quand même pas toi. Et ils ne peuvent quand même pas te définir dans ce qu'ils pensent de toi. C'est pas possible. Même si là, il y a le cœur qui est là, et c'est pour ça que c'est plus difficile de se détacher du jugement, parce que tu connais, parce qu'il y a le cœur, parce qu'il y a l'émotionnel, mais justement, c'est vrai qu'il vient impacter plus ton émotionnel, mais en même temps, il faut arriver à se détacher de ça. D'accord? Donc, ose. Et même s'il y a des gens qui te jugent, réponds-leur avec un beau sourire en disant, tu sais quoi? Peut-être que tu as raison. Peut-être que je me plante. Peut-être que c'est un rêve de merde. Mais au moins, si je me plante, je me planterai parce que j'aurais essayé et je serais convaincue moi-même que je me serais plantée. Tu vas me dire, ok, j'aurais dû t'écouter. Et ce sera peut-être vrai. Mais au moins, j'en aurais le cœur net. Au moins, je l'aurais fait. Au moins, je saurais, je pourrais raconter l'expérience à me dire, finalement, ça, c'était pas bon. Ou alors, il aurait peut-être fallu que je le fasse différemment et que j'écoute. Donc, j'entends ce que tu me dis, mais je ne peux pas bloquer mes rêves et ne pas oser à cause de ton jugement. Je ne peux pas changer tout mon émotionnel et toute ma vision de ma vie parce que tu me juges. En fait. Juge si tu veux, si t'as que ça à faire de ta vie, à me juger ma vie, au lieu de penser à ta vie à toi. Fais. Moi, je vais vivre ma vie quand même, j'ai envie de vivre l'expérience. Parce que c'est ça aussi la vie, c'est vivre des expériences. Même si t'es pas convaincu que ça va fonctionner. Mais si tu fais que les choses qui sont convaincues, Ah 3, 4. Si tu ne fais que les choses où tu es convaincu que ça va fonctionner, bah, tu vas pas faire grand-chose en vrai. Donc c'est ça l'idée. Donc, comme je disais, il y a ceux qui n'osent pas peur de se faire juger. Et il y a ceux qui ont osé, qui osent et qui se font juger et pouf que ça vient déstabiliser dans le bien-être. Reprends ton alignement, reprends ton positionnement en mode ils en font ce qu'ils veulent. Peut-être parce que le fait que toi tu oses, eux ils viennent se dire ah putain, elle le fait, il le fait quoi. Ah putain. Et eux ça vient les mettre dans l'inconfort parce que peut-être que tu fais quelque chose qu'ils aimeraient faire eux-mêmes et qu'ils n'en sont pas capables ou n'y arrivent pas. Parce que peut-être qu'ils font partie de la première catégorie. Et peut-être que simplement tu vas les inspirer. Peut-être qu'au départ ils vont te critiquer mais que finalement tu vas les inspirer et qu'un jour ils vont dire tu sais quoi, c'est toi qui avais raison, je vais faire comme toi. Juste parce que là ils te regardent en mode ok on va voir. Et si jamais toi tu réussis, ils vont te dire ah finalement elle avait raison. Finalement je vais peut-être y aller aussi moi. Je vais peut-être faire aussi mes rêves finalement. Voilà. Attends, une carte. Ok, vous n'énervez pas. J'entends tirer une carte. Oui. Ok, une carte. Est-ce qu'il y a une troisième catégorie? Non, il y a vraiment que ces deux-là. Ok, hop. Alors, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Ok. Donc, peut-être qu'il y a, comme pour la première catégorie de personnes, peut-être qu'il y a aussi ton propre jugement, qui à un moment donné, tu as eu le déclic à dire « et puis merde, j'y vais ». T'y vas, c'est parti, tu fais, et puis par moment, il y a peut-être des vieux jugements de ta part qui reviennent en mode « putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Peut-être parce que ça décolle pas aussi vite que ce que tu voudrais, peut-être parce que ça se passe pas exactement comme tu voudrais. Tu sais, des fois, quand on va dans un nouveau truc, dans un nouveau projet, on se fait un peu un
un drive tout fait dans la tête, en fait, on projette. Et puis quand il y a des embûches et des trucs qui se passent pas comme on veut, on est en mode oh putain, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Oui, parce que ça se passe pas exactement comme tu avais prévu, mais rien ne se passe toujours comme on avait prévu. L'idée, c'est de continuer quand même sur le chemin et la vie t'emmène là où elle doit t'emmener pour que tu puisses acquérir ce que tu dois acquérir pour aller là où tu veux aller. D'accord? Donc en fait, le truc, c'est d'aller chercher en toi. Quel est ce jugement qui vient te rebousculer un petit peu à l'intérieur? Ou justement, ou le fait de... Tu sais, il y a les deux trucs. Il y a ce jugement que tu as de toi-même, mais il y a aussi le fait que quand quelqu'un vient te juger, qu'est-ce que ça vient révéler en toi? Qu'est-ce que ça vient soulever? Qu'est-ce que ça vient gratter à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu veux justement? Qu'est-ce que tu dois entendre? Et là, c'est ça en fait. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir qui vient? Tu sais, le souvenir, c'est un peu des fois comme la Madeleine de Proust inversée, où ça te ramène à un vieux truc de merde qui vient te bloquer à chaque fois. Va lever ça en fait. C'est ça qu'il faut aller travailler, c'est ça qu'il faut aller chercher en fait. T'es à ça, t'es à ça. Abandonne pas, vas-y, continue en fait. Continue. Il y a des embûches, il y a des emmerdes, ok, c'est pas grave. C'est pas pour ça que c'est pas le bon projet, c'est pas pour ça que c'est pas la bonne situation, c'est pas pour ça que c'est pas la bonne route que tu as pris, c'est juste que l'itinéraire est bon, mais peut-être qu'il y a juste un peu de travaux sur la route et qu'il faut se laisser aller dans les déviations, quoi. C'est un petit peu ça l'idée, donc vas-y, quoi, laisse-toi aller. En gros, c'est ça. Voilà. Vraiment pour la guidance de la semaine, les mots d'ordre, n'oublions pas, c'est ose. Et te laisse pas aller par les jugements, en fait. Ne te laisse pas atteindre par les jugements, les tiens, ceux des autres. S'ils doivent venir t'impacter, viens les faire t'impacter positivement en mode qu'est-ce que ça vient révéler de moi et qu'est-ce que je dois apprendre de ça. C'est tout. Mais ça ne doit pas venir te freiner, ça ne doit pas venir t'éteindre et ça ne doit pas venir te faire douter de qui tu es. À aucun moment. Juste, ça peut t'apporter une remise en question positive pour te dire « Ah, ok, ouais, peut-être ça, ok, je vais entendre, je vais écouter. Ok, je vais prendre ça en compte, je le prends dans ma valise et ça va m'aider pour tracer mon chemin. Ok ?» Mais ça ne doit pas venir t'impacter négativement. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Voilà ce que vous deviez entendre pour la semaine du 19 au 25 février 2024. Je vous souhaite une excellente semaine. Osez, osez, osez. C'est la semaine où il faut oser.